Pourquoi est-ce que vous savez que cette relation vous détruit et pourtant vous n'arrivez pas à partir? Pourquoi votre tête dit stop, mais votre corps reste accroché? Si vous vous êtes déjà posé cette question, ce n'est pas un manque de courage. C'est un mécanisme psychologique puissant. Développement. Partir d'une relation d'emprise ne dépend pas uniquement de la volonté. Si c'était le cas, vous seriez déjà parti. Le premier mécanisme en jeu, c'est le lien traumatique. Quand une relation alterne tension et apaisement, critique et douceur, rejet et affection, le cerveau s'attache encore plus fortement. Pourquoi? Parce que l'imprévisibilité crée une dépendance. Après une dispute, une humiliation ou un silence blessant, vient parfois un moment de réconciliation intense. Et ce moment déclenche une libération massive de dopamine. Le soulagement devient euphorique. Vous ne devenez pas accro à la personne, vous devenez accro au soulagement. Deuxième mécanisme, la dissonance cognitive. Votre cerveau déteste l'incohérence. Si vous investissez du temps, de l'énergie, des sacrifices dans une relation, il est plus simple de croire que ça va s'arranger, plutôt que d'accepter que vous vous êtes trompé. Plus vous avez donné, plus il est difficile d'admettre que cela ne mène nulle part. On appelle ça le biais des coûts irrécupérables. Troisième élément, la peur. Pas seulement la peur de l'autre, la peur du vide, la peur de recommencer, la peur de se retrouver seul face à soi-même. Même une relation douloureuse peut sembler plus rassurante que l'inconnu. Et puis il y a quelque chose de plus subtil, l'érosion de votre confiance. À force d'entendre que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que vous interprétez mal, vous commencez à douter de votre propre jugement. Alors partir devient vertigineux. Si vous ne faites plus confiance à votre perception, comment être sûr que vous prenez la bonne décision? C'est ainsi que l'emprise fonctionne. Elle ne vous attache pas avec des chaînes visibles, elle fragilise votre autonomie intérieure. Et pourtant, il y a toujours un moment où quelque chose se fissure. Pas un grand choc, plutôt une fatigue lucide. Une pensée simple. Ce n'est pas normal. Ce moment est précieux, parce qu'il marque le retour progressif de votre esprit critique. Partir devient possible lorsque la clarté devient plus forte que la peur, pas avant. Conclusion. Si vous avez du mal à partir, cela ne signifie pas que vous aimez trop. Cela signifie que votre système nerveux s'est adapté à une instabilité prolongée. La sortie n'est pas un geste spectaculaire, c'est un réalignement progressif. Et parfois, le premier pas n'est pas de partir, c'est de comprendre pourquoi vous restez. Si cette vidéo vous aide à mettre des mots sur ce que vous vivez, abonnez-vous. Ici, on apprend à reconnaître les mécanismes invisibles pour ne plus jamais se perdre dedans.